Bonjour la famille, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette vidéo. Bien, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça ne va pas trop, vous le savez. On est en deuil parce qu'on vient de perdre un petit garçon. Certainement que vous avez appris la nouvelle, on vient de perdre notre enfant, parce que notre enfant, il fait partie de la communauté. On vient de perdre Bradley, 5 ans, qui a été battu à mort par son beau-père, que vous voyez sur l'image. Donc cet homme-là, qui s'appelle Fabrice, a battu Bradley jusqu'à la mort. Pour ceux qui ont suivi l'audio qui a été publié, on a entendu la grand-mère, mais aussi des frères et des sœurs. Je crois la petite sœur de Bradley en train d'expliquer ce qui s'est passé. Comme vous le voyez sur l'image, vous verrez aussi la vidéo de la maman. La maman de Bradley, elle s'appelle Bena. C'est elle qui est là sur l'image. Mais sur l'autre image, on voit la grand-mère. Donc la maman, la grand-mère de Bradley. Donc la maman qui a mis au monde la maman de Bradley. Donc là, sur l'image, on voit à gauche, c'est la maman de Bradley et à droite, c'est la grand-mère qui est encore jeune, comme vous pouvez le remarquer. Donc, juste pour vous montrer dans quelle ambiance Bradley grandissait. C'était un enfant plein d'énergie, très beau même, vous le voyez vous-même, il était très beau. Alors, c'est un enfant qui avait vraiment beaucoup d'énergie, qui était vraiment aimé par sa grand-mère, qui était tout le temps là. Elle faisait beaucoup de choses avec eux et elle les amenait en vacances, faire des activités ensemble. Comme vous le savez, à un moment donné, on a tous des enfants, du moins pour ceux qui ont des enfants. Vous savez, à un moment donné, les enfants grandissent, ils commencent à prendre leurs décisions. On est juste là pour les accompagner en tant que parents. On est juste là pour les aider. Ok? Donc, à un moment donné, Bena, donc la maman de Bradley, oui, donc Bradley, Bena, pardon, la maman de Bradley, a pris son chemin, en fait. Elle a commencé sa vie. En fait, elle est tombée enceinte à l'âge de 19 ans. Elle a eu un enfant. Donc, c'est Bradley parce qu'elle a maintenant 24 ans alors que Bradley a 5 ans. Alors, dans tout ça, c'était triste parce que vous savez, en Europe, les enfants ont de la chance d'aller à l'école, d'apprendre des métiers, de faire vraiment des études. Mais quand votre enfant tombe enceinte à cet âge-là, ça doit être difficile. Mais bon, on sait qu'on ne sait rien faire en ces moments-là, en tant que parent. Commencer sa vie, bref, on ne va pas rencontrer toute sa vie ici. Donc, à quelques années, à son âge-ci, Bena a déjà 4 enfants avec de différents papas. Mais ça, c'est sa vie. On la laisse comme ça. Chacun a sa façon, à sa façon de mener sa vie. Donc, on ne va pas rentrer vraiment profondément dans sa vie. C'est sa vie. Donc, à la fin, il faut déjà savoir que Bena ne vit pas ici en Belgique. Du moins, elle ne vit pas en Belgique, elle vit en France. Sa grand-mère, donc sa maman, pardon, elle vit aussi en France. Mais Fabrice, lui, Fabrice vit en Belgique, précisément à Liège. Donc, où ils se sont connus, là, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont connus, ils ont eu 2 enfants. Donc là, Bena vient d'accoucher, il y a quelques mois déjà. Elle a un bébé de Fabrice. Mais comme elle avait accouché en France, elle s'est dit, mais bon, c'est les vacances, je vais partir en Belgique avec mes enfants. D'ailleurs, pour aller montrer l'enfant à son papa. La grand-mère avait dit, Bena, c'est pas nécessaire, laisse-moi les enfants, je vais aller aussi en vacances, comme je le fais souvent, comme la grand-mère a l'habitude de le faire. Elle amène souvent ses petits-enfants en vacances et tout, leur donner des cadeaux. Donc, elle a dit à Bena, donne-moi les enfants, moi je vais aller en France. Si tu veux aller chez ton copain, pas de souci, mais laisse-moi les enfants, je vais aller avec eux en vacances. Bena a dit non, je vais amener tous les enfants avec moi. Voilà, donc elle était partie. La seule chose qu'on apprend, c'est que l'enfant est mort à la maison. Donc, ce qui s'est passé,
J'espère que vous avez écouté déjà l'audio qui était là sur la chaîne. Donc, vous comprenez un peu tout ce qui s'est passé parce que les enfants sont là. Ils ont raconté tout ce qui s'est passé. La grand-mère est passée aussi pour dire tout ce qui s'est passé selon elle, pardon, tout ce qu'elle a appris. Donc, bref, l'enfant était en train de demander. En fait, elle s'était réveillée très tôt parce qu'elle dort. Les enfants ont l'habitude de dormir un peu tôt. 19 h, ils dorment déjà. Donc, l'enfant s'était réveillé vers 5 h du matin. Et ben voilà, l'enfant était réveillé. Comme tous les enfants, vous savez, quand on a des enfants, des petits-enfants, même si on veut se reposer, même si c'est les vacances, on les sait tous, les enfants sont toujours là, vouloir déranger. On appelle ça dérangement, mais en fait, c'est leur droit parce qu'ils se réveillent très tôt le matin. Et souvent, ils ont du mal à se réveiller pendant le jour de l'école. Mais quand c'est les vacances, c'est à ces moments-là que les enfants ont l'habitude de se réveiller très tôt. Donc, dans ces cas-ci, l'enfant avait toujours l'habitude de se réveiller un peu tôt. Et donc, il est allé demander allé, d'abord pour demander quelque chose, mais là, il est allé juste dire bonjour. Il s'est levé pour aller dire bonjour papa, bonjour maman. Le papa s'est fâché parce qu'il faisait encore tôt, hein. C'était 5 h du matin. Donc le papa dit, retourne dans ta chambre, va dormir, c'est encore tôt. Donc l'enfant est retourné directement dans sa chambre. Il est resté dans sa chambre jusqu'à 9 h du matin. Il s'est réveillé encore. Papa et maman étaient toujours dans la chambre. Donc, quand l'enfant est retourné vers 9 h pour frapper à la porte et demander bonjour maman, justement, c'est une façon pour l'enfant pour dire que j'ai faim. Peut-être je vais regarder la télévision, peut-être je veux une tablette, je veux jouer, des choses comme ça. Donc, ça a énervé Fabrice, donc le beau-père. Il s'est levé, il a frappé l'enfant. Selon les informations, il a commencé à frapper l'enfant au ventre, en donnant des coups au ventre. Donc, il a donné des coups. Comme ça, il commençait à frapper. Il y avait d'autres enfants qui étaient là parce qu'il a beaucoup d'enfants, hein, Fabrice. L'enfant était là, donc lui, il frappait. Il a amené même Bradley jusqu'au jardin. Il a continué de frapper. Donc, l'enfant a perdu connaissance à ce moment-là. Donc, il était paniqué. Ça, c'est selon les informations qu'ils ont données que la famille a livrées. Quand l'enfant a perdu connaissance, chose grave, le papa, il était là, la maman était là et la première femme de Fabrice était là aussi. En fait, ils ont un ménage à 3. Donc, la première femme est là. Bena, donc la maman de Bradley, est là aussi. Donc, ils dorment à 3. J'espère que vous comprenez un peu la situation. Donc, ils ont un ménage à 3. Donc, la première femme est là aussi, qui a aussi ses enfants. Les enfants qu'il a eu avec Fabrice et Bena qui a quitté la France pour les vacances, elle sait aussi qu'elle est là comme deuxième femme à son âge, à 24 ans. Elle est là à vivre un ménage à 3. Donc, elle dorment à la même place. Donc, quand Fabrice était là en train de frapper l'enfant, Bena était là dans la maison. L'autre femme aussi était là dans la maison. Quand ils ont vu que l'enfant avait perdu connaissance, donc, quand ils ont vu que l'enfant avait perdu connaissance, donc ils ont cherché par tous les moyens. Donc, ce qu'ils ont fait, donc la première femme, comme elle sait conduire, donc c'est elle qui a amené l'enfant avec Fabrice à l'hôpital. Pendant ce temps, la maman de Bradley, donc Bena, elle était là dans la maison parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Elle a un bébé qui a encore 3 4 mois maintenant. Donc, elle est là. Elle est restée avec les autres enfants pendant ce temps. L'autre femme et Fabrice étaient partis c'était parti à l'hôpital, mais ils ont attendu parce que quand ils ont vu que l'enfant ne respirait plus, l'enfant ne bougeait plus, ils ont jeté de l'eau, ils ont commencé à jeter de l'eau, espérant que l'enfant va se réveiller. L'enfant ne se réveillait pas. À un moment donné, ils ne savaient plus quoi faire, donc ils ont décidé d'amener l'enfant à l'hôpital. Mais c'était déjà trop tard parce que l'enfant était déjà mort à la maison. Ils sont arrivés là-bas à l'hôpital, c'était juste pour constater que le médecin constate que c'était déjà trop tard. L'enfant était déjà décédé depuis. Donc, le médecin n'a fait que constater que l'enfant était mort. Et vous savez, dans ces cas-ci, quand un enfant meurt à cet âge-là, il y a toujours des recherches qui doivent être faites pour savoir pourquoi et comment l'enfant est mort. Jusqu'à maintenant, au moment où nous parlons, parce que l'enfant est mort depuis le 2 août, donc ça veut dire ça fait plus d'une semaine que l'enfant est toujours à la morgue parce que les médecins ont demandé beaucoup plus d'examens, d'autopsie, pardon. Ils vont faire l'autopsie pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement avec l'enfant. Parce que ce qu'ils savent, c'est que l'enfant a eu un coup à la tête. C'est ça en fait.
Le coup que l'enfant a reçu, c'est ça qui l'a amené à la mort. Bref, il faut savoir que tout est entre la main de la justice. Donc la justice est là. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Mais ce qui est sûr, c'est que Fabrice est arrêté. Il est aux arrêts parce que les choses se disent en fait. Les langues se délient parce que les gens avaient peur. Parce qu'on s'est demandé depuis le 2 comment vous avez gardé tout ça pour vous sans même informer la communauté. Et les raisons sont simples. Les gens ont parlé. Les gens peuvent maintenant parler. Voilà, les langues se sont déliées, les gens peuvent parler parce que Fabrice est aux arrêts, parce qu'il fait peur. Il fait peur, c'est quelqu'un de vantard, pardon, c'est quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui prend du chanvre, vous savez, de la drogue et tout, donc il ne fait rien, il ne travaille pas, selon les informations, donc il ne vit que comme ça, en menaçant la maman, donc Bena, la maman de Bradley, donc tout l'argent que cette dame, cette petite fille, l'argent que Bena a pour ses enfants, l'argent des CAF pour des gens qui vivent en France, vous le savez, l'argent qu'on donne aux enfants et tout, c'est pour Fabrice que vous voyez sur l'image. Donc, il est tout le temps là à prendre l'argent, à vérifier si l'argent est versé dans le compte. Il veut le récupérer à chaque fois. Chaque mois, il doit vérifier. Il vérifie et reprend l'argent. Imaginez que Bena, c'est une maman de 4 enfants. Bien qu'elle soit encore jeune, elle ne peut pas gérer son argent. Donc, tout l'argent appartient à Fabrice. Sinon, Fabrice est là tout le temps. Fabrice est tout le temps là en train de menacer Bena, la maman de Bradley. Tu me donnes de l'argent, sinon je vais te quitter. Et Bena aussi, de l'autre côté, elle est influençable. Elle est comme ça. Quand elle aime vraiment, elle se donne à 100%. C'est comme ça. Donc, quand l'argent sort, l'argent des enfants, c'est pour donner à cet homme irresponsable, à ces Fabrice-là. Donc, c'est toujours comme ça. Les gens qui les connaissent l'ont répété. Il y a des différentes personnes qui savent que Bena est vraiment naïf et influençable. Donc, bref, pour l'histoire, c'est vraiment ça. Donc, les ménages à trois, euh, un homme dominant, un homme qui est là à gérer 2 femmes à la fois, euh, il est tellement agressif qu'il y a même des victimes des fabriques qui sont là, mais ont peur de parler. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je vous ai dit, hein, les gens avaient peur de parler. Les gens ont entendu que Fabrice soit arrêté pour venir parler sur les réseaux sociaux, dénoncer ce qui s'est passé, parce qu'ils savaient. C'est un peu ça. Donc, on a un portrait d'un homme qui est vraiment agressif, vraiment manipulateur. Il est là, il fait tout. Il dicte, il dit des choses. Il veut que les choses se passent selon lui, selon ce qu'il veut. Et prendre l'argent des enfants, prendre l'argent qui appartient à Bena, qui est là, qui est maman, qui est là avec ses 4 enfants. L'argent là est donné pour aider à prendre soin des enfants, mais cet homme-là est toujours là. Soit il vient là à France pour récupérer l'argent, soit Bena doit faire des tours jusqu'en Belgique, ici, à Liège, pour donner Je parle un peu de ça parce que c'est une histoire qui rend triste, quoi, qui fait vraiment très très mal de perdre un bel homme comme ça, un petit garçon qui est tout beau, qui est tout le temps... on voit des vidéos. J'ai des vidéos de Bradley qui est là en train de faire du vélo, à jouer, à chanter, à faire des choses. Il était tout le temps content. On pouvait voir que on peut voir aussi sur les images que c'était un enfant heureux qui était là, qui avait la joie de vivre. Malgré tout ce qui s'est passé, il avait la joie de vivre. Voilà, donc c'était un enfant joyeux. Comme a dit aussi, comme l'a témoigné la grand-mère, elle dit que c'était un enfant très joyeux qui aimait faire des activités avec elle. Voilà, comme vous pouvez le voir sur l'image, sur les images, c'est la grand-mère avec Bradley qui est tout le temps souriant, qui est tout le temps content, qui va souvent en vacances avec sa grand-maman, comme vous le voyez sur l'image là. Des fois, la grand-mère, pardon, fait des activités avec eux, avec tous ces petits-enfants. Et on peut voir que c'était un enfant vraiment heureux. J'aimerais un peu revenir en arrière parce qu'il fait quelques semaines de cela, on avait encore vu une vidéo. On avait vu une vidéo comme ça d'un papa, d'un beau-père qui avait giflé sa belle-fille de 9 ans, si je ne me trompe pas, elle avait 9 ans ou 12 ans. Elle avait giflé, la fille avait du sang partout, partout, partout. Alors partout, on a vu ça.
Et dommage parce qu'à ces moments-là, on a vu des mamans. On a vu des mamans qui sont censées être des mamans venir sur les réseaux sociaux pour condamner cette fille-là parce que, soi-disant, elle avait dit imbécile à son beau-père. OK? Ouais, dommage parce on avait vu des mamans venir sur les réseaux sociaux condamner la petite fille parce qu'elle aurait dit imbécile à son beau-père. Alors les mamans là, elles avaient oublié que l'enfant là saignait comme un animal. Elle était là en train de saigner, en train de pleurer. Donc c'est ça en fait le résultat quand on ne dénonce pas, quand on n'est pas là à condamner des actes comme ça. Vous voyez, vous avez vu là où ça nous a amené jusqu'à ce qu'il y a mort d'homme. Parce que là, il y a un mort d'homme. Un petit garçon comme ça est parti. Il est parti. Un beau garçon comme ça est parti sous les coups de son beau-père et le maman. Certaines mamans qui sont là en train de condamner. Ah, peut-être ce n'est pas lui, peut-être ce n'est pas lui, peut-être ce n'est pas lui. Alors, il faut arrêter. À un moment donné, il faut vraiment, vraiment arrêter parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a des petits-enfants. Et je vous ai même dit, je me rappelle très bien dans ma vidéo que j'avais fait, j'ai dit, il faut faire attention, ma maman, ma papa, il faut qu'on keba, bana. Mon papa, fait attention, le fait de taper les enfants. On n'est pas en Afrique. Sachez-le très bien. Là, je parle à la communauté africaine parce qu'on est comme ça. On est là pour frapper les enfants. On est là pour les grimacer. Sachez qu'on n'est pas en Afrique. Ok. Nos enfants qui grandissent ici, ils sont différents de nous. En Afrique, là-bas, on nous frappait. On nous mettait des trucs partout. Partout. On nous frappait. Alors il ne faut pas ramener ça en Europe. Il ne faut pas ramener ça ici. Parce que ça peut avoir des conséquences graves comme celui-ci. Donc voilà, il peut avoir des conséquences graves, l'effet de frapper. Même donner un chiffre comme ça, il ne faut pas se dire, oh, c'est juste mbata, ezaka mbata. Non, maman, papa, mbata ozope sawana. Même le peu que tu donnes là, sache que ça peut avoir des conséquences graves parce que nos enfants ne sont pas plus forts comme nous étions en Afrique là-bas. Il y a même des enfants qui sont morts en Afrique à cause des coups qu'ils ont reçus. Combien de fois les enfants qui grandissent ici avec un climat différent, les nourritures qui sont différentes. Alors, ils ne sont pas forts pour supporter tout ça. Et ça, on ne peut même pas imaginer hein, qu'un enfant qui vole, par exemple, à manger, il vole de la nourriture, vous la frappez, vous le frappez. L'enfant a volé de la nourriture, donc ça veut dire que qu'il a faim. Donc c'est un message, certainement un message qu'il va transmettre pour vous dire que maman, papa, j'ai faim, j'avais envie de manger, c'est pour cela, ou j'avais pas mangé suffisamment, c'est ça. Donc il faut lui dire, la prochaine fois, il ne faut pas voler, il faut venir demander, je vais te les donner. Et faites aussi la même chose. Mais quand un enfant vole comme ça, vous la frappez, ok? Donc, quand vous frappez, c'est sûr que vous donnez vraiment un mauvais message à l'enfant. Et souvent, quand on fait des choses comme ça, l'enfant ne va même pas comprendre. Donc, l'enfant, des fois, il va continuer. Donc, il faut lui expliquer. Ça demande, des fois, il faut juste expliquer à l'enfant qu'on ne fait pas comme ça. On ne vole pas. À manger, quand tu as faim, viens demander. Tu peux toujours prendre dans le frigo, mais il faut venir me dire, maman, papa, j'ai faim. Alors, tu peux aller manger. C'est ça le message qu'il faut donner à l'enfant. Ok? Alors, le papa, le maman, il faut abandonner s'il vous plaît, abandonner cette habitude-là parce que ça m'énerve. Ça va gâcher votre vie. Un jour, ça va gâcher votre vie. Parce que quand vous touchez un enfant, je vous ai déjà dit dans des vidéos, j'ai dit, quand vous touchez un enfant, il peut arriver. Il peut arriver que vous donnez juste, vous n'avez pas envie de tuer votre enfant. Vous donnez un gifle comme ça, l'enfant peut faire un pas en arrière comme ça. Il peut tomber, elle peut tomber et perdre la vie comme ça là. Et vous aurez votre vie, toute votre vie gâchée parce que vous aurez touché un enfant innocent, à un être qui ne sait pas se défendre. Alors faites attention à tout ça. L'enfant qui vient frapper à la porte, vous demandez quelque chose. Papa, maman, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, mais ça vous coûte quoi? On est en vacances, hein, c'est les vacances, on peut dormir quand on peut. C'est la pandémie qui est là, partout, par-ci, par-là. On est juste amené à rester comme ça. On ne sort pas souvent, on est là à la maison. Alors prenez le temps, vous avez le temps de dormir quand vous voulez. Ok? Alors, il faut vraiment faire cet effort-là. On vient de perdre un enfant qui aurait pu grandir, qui aurait pu avoir un avenir, qui avait certainement un avenir, qui pourrait faire des études, qui pourrait devenir quelqu'un, mais sur les coups de la colère, sur le mauvais, parce que ça, j'appelle ça le mauvais comportement du beau-père,
Ça pourrait être aussi les pères, parce qu'il y a des papas qui tuent aussi leurs enfants. Donc, sur le mauvais comportement de ces papas, de ces beaux-pères, cet enfant est parti. Alors, faites attention à la maison. Vous avez vos propres enfants à la maison, surtout quand les enfants sont... Évitez, chers parents, évitez de vous mettre dans les problèmes, évitez. Nous savons tous qu'élever des enfants, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Nous le savons. Alors soyez prudents. Que vous soyez parents, que vous soyez beaux-parents, il faut être prudent avec les enfants. Parce que là, l'enfant là est parti. Il est parti, il ne va plus revenir. Et le beau-père est parti en prison, en garde à vue maintenant. Certainement qu'il va être arrêté. Il finira par avouer parce qu'il a fait. Il ne peut pas garder silence. Il ne peut pas garder silence. Donc il va avouer. Et c'est toute une vie qui est gaspillée, quoi. C'est plusieurs vies même. Ce n'est pas une vie, mais c'est plusieurs, même de la maman, de la grand-mère, deux autres enfants, parce qu'ils ont vu. Parce que les enfants ont rencontré ce qu'ils ont vu. C'est des petits enfants, donc ils ne peuvent pas mentir. Ils ont rencontré ce qu'ils ont vu. Ils ont dit exactement comment ça s'est passé. Papa a frappé Bradley au ventre. Papa a frappé. Papa, les enfants ont dit, papa a frappé Bradley au ventre. Après, il a amené Bradley dans le jardin. Il a frappé, jusqu'à ce que Bradley ne pouvait plus bouger. Ils ont pris de l'eau, ils ont jeté sur Bradley. C'est ce que les enfants ont dit. Les enfants ont vu tout ça. Ils ont vu toute la scène. Ils ont vu que leur frère est parti. Leur frère est mort à la maison. Donc, ils sont bouleversés. Ça, c'est sûr. OK? Donc, il faut faire attention les parents. Faisons attention les parents. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal de voir la grand-mère, d'attendre la grand-mère pleurer comme ça, pleurer et n'arriver même pas à parler. Ça fait très mal. On voit vraiment qu'elle était là pour ses petits-enfants et faisait des activités avec eux. Elle était contente de les avoir. Malgré, elle a conseillé plusieurs fois à sa fille d'abandonner ces garçons parce que ces garçons même, Fabrice l'a injuré. Donc, a injuré la grand-mère plusieurs fois même. Et vous savez, on élève des enfants. À un moment donné, ils deviennent des rois. Des enfants, reines, parce qu'ils sont majeurs, parce qu'elles sont majeures, elles pensent elles sont plus intelligentes. Donc là, les enfants pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. C'est dommage parce qu'à un moment donné, en tant que parent, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire. Donc, du courage, beaucoup de courage pour la grand-mère d'abord, mais aussi pour la maman, malgré qu'elle fait tout pour protéger son copain qui a tué son enfant. Elle a rencontré des histoires qui n'existent pas, juste pour protéger son copain. Vraiment, vraiment courage à la grand-mère, courage à toute la famille d'ailleurs. Nous savons déjà que c'est une très très grande famille, connue aussi, parce qu'ils ont une origine à peu près, origine italienne d'un côté et congolaise de l'autre. Un peu la famille, ils sont parentés avec la famille qui est connue aussi au Congo. Je crois Pembe, une famille comme ça au Congo qui est connue aussi. Donc ils sont parentés. Donc c'est vraiment une très grande famille qui a aussi ses moyens. Les moyens de vivre, ça existe. Ils en ont, mais elles en ont. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais arriver jusqu'à ces points, perdre son petit-fils, son premier petit-fils, voilà, l'enfant qui a été... Donc, c'était de ça que je voulais discuter avec vous pour avoir beaucoup plus de nouvelles. D'ailleurs, comme je vous ai dit, je ne suis pas resté trop longtemps sur ça parce qu'il y a eu aussi des histoires comme ça. Donc, disons que Fabrice et son premier compagne sont même cités dans une histoire très, très grave. Ils étaient même cités. Toute la vie de Liège, je les connais. Il y avait une histoire là d'une fille. J'espère vraiment qu'il y aura un moment que la fille va parler. Je l'ai contacté sur Facebook, mais j'espère bien qu'il va réagir, qu'il va peut-être parler si elle veut réellement. Parce qu'il y a eu une histoire très très grave, une histoire
le fait de brûler quelqu'un, quelque chose comme ça. Donc, Fabrice fait partie de ces gens-là qui étaient cités dans cette histoire-là avec sa première compagne, avec qui d'ailleurs il continue de partager la vie, à faire le ménage à trois avec Bena qui est la maman de Bradley. En fait, ils ont formé leur couple, c'est comme ça. Si on peut appeler ça couple, donc ils sont là à trois, dans une même maison. Ça, c'est la grand-maman, la grand-mère qui l'a dit et c'est grave. Voilà, ça fait très mal, ça fait très mal. Mais là encore, c'est leur vie, c'est leur façon de vivre. S'ils acceptent de vivre à trois, là, c'est leur problème. Ok, ça, on ne peut pas rentrer dedans, mais on regrette, on est vraiment triste d'apprendre cette mauvaise nouvelle. La nouvelle qui fait très mal, qu'aucun parent ne mérite avoir. Voilà, donc je suis désolée, vraiment. Courage à la famille. On se retrouve prochainement, les amis. Bye.